De nombreux cas dans les 30 dernières années ont évidemment influencé mon inspiration pour l'écriture de mes romans. Mais l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est assurément l'enlèvement du petit André Paulès. Son père, M. Paulès, était un grand chef d'entreprise et dirigeait la plus grosse zone industrielle du pays. L'implication qu'il mettait dans son métier ne lui laissait malheureusement pas assez de temps pour s'occuper de son enfant, André. C'est pour cela qu'il engagea Alfred, un majordome dès son plus jeune âge, pour veiller sur lui. Mais un jour qui précédait les vacances de la Toussaint, André, je suis rentré des courses, j'ai pris le coffre de lasagne pour ce soir. Alfred arriva plus tard André que prévu chez les Paulès. André. Mes adieux, André. Oh putain. Oui, allô, Madame Gavon. André est-il venu à l'école aujourd'hui? Non, il n'est pas venu de la matinée, mais tout va bien. Ah non, non, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Merci, au revoir. Monsieur Paulès, c'est un cas d'extrême urgence. Votre fils a disparu. Je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose de grave. Attendez, comment ça? Alfred, non mais vous rigolez ou quoi? Il n'est pas rentré, monsieur. Il n'est même pas allé à l'école. Sa chambre est totalement retournée. Je crains qu'il ne se soit fait kidnapper. Pardon? Incapable. Vous devez veiller sur lui. À quoi sert votre emploi si vous ne savez même pas où Mais- il passe sa matinée? Je pense qu'il a vraiment été pris en otage. Écoutez, débrouillez-vous pour le retrouver au plus vite. Oui, pardonnez-moi, je vais arranger tout ça. Alfred, ne se sentant pas compétent pour régler une affaire d'une telle importance, fit appel au fameux John Smith, l'un des meilleurs détectives de la région. Bon, dites-moi ce qui est arrivé à mon garçon. Justement, j'y viens. Alors, d'après les renseignements que m'a donné Alfred, cela fait 490 minutes que votre enfant a disparu. Du coup, nous allons nous concerter tous ensemble pour savoir qu'a-t-il pu bien faire au lieu d'aller en cours. Vous voulez pas que je fasse le travail à votre place? Bon, d'après ce que je remarque, vous ne connaissez pas trop bien votre enfant. Heureusement, voici des études sociologiques que je viens d'apporter. Et elles convergent tous sur un point, c'est que les enfants de son âge, c'est-à-dire à peu près 10 ans, vont dans les lieux communément appelés les parcs. Bon, maintenant, allons-y. Non, je ne vous accompagne pas, j'ai du travail. Alfred, tu t'occupes d'un monsieur et tu Pas de problème. gères la situation. Mon Dieu, mais Alfred, vous voyez bien que c'est désert. Il n'y a pas d'autre endroit où il pourrait se rendre. Ben, j'amenais souvent André chez une fillette. Alice, je crois. Est-ce que ça serait pas judicieux d'aller faire un tour? Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Bon, je sais pas, j'ai pas pensé. Alfred, ce sont les détails comme ça qui font le tout dans une enquête. Allez, on y va. Bonjour. Alors, Alice, c'est ça? Oui. Amie de notre cher petit André. Tu le connais depuis combien de temps? Depuis que j'ai 3 ans. La première fois que je l'avais rencontré, c'était le 23 juin en 2010 à 15h04 à la réception de son père, Monsieur Paulès. Et vu que tu le connais aussi bien, tu crois qu'il y a quelqu'un qui pourrait lui en vouloir? Oh, mais personne. Il est si génial et si gentil. Et ça remonte à quand, la dernière fois où vous êtes vus? C'était ce matin devant l'école. Il en voulait à son père, c'est habituel. Il en avait assez et il voulait partir pour d'autres aventures. Mais je vous avoue que je n'ai pas bien compris. Mais encore, y a-t-il d'autres éléments importants? Après, j'ai vu Cécile, elle voulait me montrer sa balle. Et j'ai tourné le dos à André. Enfin, l'essentiel. Bah, Après, j'ai des détails. Il n'y a pas quelque chose de plus important, de plus. Un détail, un petit détail qui t'aurait échappé. Ah si, Oui. j'ai vu une dame avec une voiture avec André dedans. Une dame?
et une voiture et André dedans. Tu peux m'expliquer un peu plus, je sais pas, la voiture, la couleur, la forme au moins, minimum. Ben, c'était une Citroën C3 Picasso, assez propre, mais je vais pas vous chipoter que il manque un peu d'éclat. Intéressant. Et tant que vous notez, je peux vous donner la plaque. Comment tu sais ça? CB 145 EC. Oh, t'as de la mémoire, petite, c'est bien. J'ai une bonne mémoire visuelle, c'est Mhm. un bon avantage. Et mon docteur, il a même Oui, dit que je... oui. Attends. Avant que tu me fasses perdre mon temps avec tes explications inutiles, je vais aller délivrer ton ami, parce que je crois que, selon mes déductions, et je suis sûr qu'il court un grave danger. Cette folle, notamment, doit le séquestrer. Alors On doit filer Alfred, vite. Déjà, mais où allons-nous? Affronter le démon. Mais que diable avez-vous appris? J'ai appris des choses horribles, tout ce que ce gamin doit subir en ce moment même. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Cela dit, il faut qu'on y aille incognito. Ah bah si, là vous m'inquiétez. Oui? Oui, bonjour, madame. Est-ce bien vous qui avez des problèmes de frelons asiatiques? Mais enfin, j'appelais personne. Ah, mais si, ça fait au moins 4 maisons que j'ai faites. Et je peux vous dire que la vôtre, je la sens d'ici Mais le monsieur? problème. Surtout la vôtre est infestée, madame. Mais monsieur, Si, je vous dis que c'est le infesté, regardez. j'ai jamais appelé personne. Mais si, regardez, ça c'est la preuve que c'est infecté, regardez, oui. Là même, avec tiroir peut-être. Bon, ben voyons. qu'est-ce Mais que vous si, faites? regardez, là, il y en a plein. Mais qu'est-ce que vous fouillez dans ma poubelle? Écoutez, madame Monique, j'ai vu clair dans votre jeu, alors on va arrêter ce petit jeu-là. Où est le gamin? Quel gamin? Le gamin que vous cachez dans votre cellier. Mais quel cellier? Celui-là. Et en plus, vous osez me mentir, poussez-vous à l'aide. Mais ça va pas? Alors, t'en fais pas, gamin, j'arrive. Mais vous êtes faux! Vous me faites peur! Mon chien! Vous avez fait peur à mon chien. Maintenant, j'appelle la police. Et c'est ainsi que John Smith échoua dans sa mission. Il ne retrouvera pas le petit André. Celui-ci n'était que la victime de son imagination d'enfant parti en expédition. Tout ça pour ça, me direz-vous. Oui, vous avez raison. C'était un peu immature de ma part. Mais que voulez-vous, à cet âge-là, je cherchais à attirer l'attention de mon père. Nos relations n'ont guère évolué depuis. Mais, assurément, c'est cette affaire qui a marqué le début de ma passion pour les histoires de... Excusez-moi, je dois vous laisser.